Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 301 sur 366. Oh, nous sommes lundi 6 mai 2024. Voilà. En mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, d'accord. Bon, alors, eh bien oui, je vais vous donner des nouvelles de Milo. Pour ceux qui suivent mes lives tous les jours, je vais vous donner voilà la news de Milo. Que se passe-t-il avec Milo? Bref, allez. J'ai quelques petites choses à vous partager aujourd'hui. Hey, coucou Corinne, ça faisait quelques lives où tu n'étais pas avec moi en direct. Bon, allez. Bon, je vais laisser un petit peu parce que de temps, parce que voilà, je viens juste de démarrer le live, donc oui, je vais vous donner des nouvelles de Milo parce que il m'a trop fait rire Arnaud hier à venir sur le live à dire coucou les licornes, il va falloir emmener Milo aux urgences, il m'a trop fait rire. Bref. Donc, je vais vous donner des nouvelles de Milo et c'est très intéressant tout ce qui s'est passé parce que c'est venu me faire processer un truc, bien évidemment. Voilà, bah oui, bien sûr. Que des cadeaux, malgré les apparences. Donc, Milo, hier, était en pleurs, il voulait pas aller à l'hôpital parce que, bien évidemment, bah, c'est pas rigolo d'aller à l'hôpital. Donc, on lui a mis des strips dans un premier temps. Et oui, je le promène. Et oui, je le promène. Tu promènes quoi, Corinne? Je n'ai pas compris. Oui, donc moi, me. Ah, je me promène. Pardon. Oui, bah oui. Puis c'est important de se promener. Donc Milo, on lui met des strips. Et puis Arnaud, il dit bon, je vais me laisser le temps de réfléchir, etc. Et puis bon, c'est sur la malléole, donc c'est quand même proche de l'os, etc. Et à 18h, Arnaud se dit bon, c'est plus prudent, je vais l'emmener faire des points. Et moi, je lui dis oui, en effet, c'est plus sage. Et quand il est en route, en fait, il est dans la voiture, il m'appelle, il me dit oui, est-ce que Milo est vacciné? My God. Et il me dit est-ce qu'il est vacciné contre le tétanos? Et je lui dis écoute, je ne sais pas, parce que ben moi j'ai arrêté tous les vaccins depuis maintenant, depuis 3 ans à peu près. Bref. Donc je me doutais bien qu'il n'était pas à jour. Et du coup, il me dit, tu sais pas, parce qu'il sait que c'est un sujet sensible pour moi, les vaccins. Et donc il me dit, ouais ben, tu sais pas, Milo se fera vacciner quoi. Putain. Donc moi, je vais regarder dans le carnet de santé, je vois que son dernier vaccin du tétanos c'était 2018 et que bah, le rappel était à faire. En fait, c'est tous les 5 ans. Enfin bref, donc il n'est pas à jour. Et il me fait un message à 20h30 parce qu'ils sont passés assez tard en fait. Donc ils lui ont fait des points, Milo, aux urgences pédiatriques et il me dit il vaccine Milo. Et là, c'est venu, mais alors grincer en moi, j'étais, ça me saoule. Et puis, en fait, j'étais en colère, quoi. J'étais en colère. Bref. Et ils sont rentrés vers 21h30. Et puis, Elliot était parti avec eux. Et moi, je leur avais fait des trucs à manger pour quand ils rentrent, ce soit disponible, tout ça, enfin, ce soit prêt, bref. Et puis, il m'appelle, et c'est Elliot qui m'appelle, il me dit, oui, maman, est-ce que là, on est au Burger King, coucou Karim, on est au Burger King, du coup, t'avais préparé quelque chose, coucou Francesca, il y a du monde aujourd'hui. Et donc, j'ai dit oui, je vous avais je vous avais fait du riz, tout ça. Et en fait, je vois bien que bah voilà, ils étaient partis pour aller au Burger King et ils vont s'acheter un Burger King. Et en fait, moi, j'étais en colère que Milo ait reçu ce vaccin. Et du coup,
là, il vient en rajouter une couche, en fait, sur Burger King, alors que j'avais préparé à manger. Enfin, il y a plein de choses qui sont apparues. Donc, quand ils sont arrivés, en fait, moi, j'étais vraiment, j'étais en mode, vous allez tous vous faire foutre, en fait. J'étais agacée. Et Arnaud, il me parlait, mais je lui répondais pas. J'avais une colère en moi de ces injections qui sont faites. Enfin bref. Et à un moment donné, voilà, je leur dis ouais, de toute façon, parce qu'ils étaient en train de bouffer leur Burger King, et je dis ouais, de toute façon, mettez de la merde dans votre corps. J'étais vraiment dans un espace intérieur de rejet de pas mal de choses, et donc j'étais là ouais, allez-y, bouffez de la merde, de toute façon, injectez-vous de la merde. Enfin, j'étais vraiment dans un extrême. Et puis après, en fait, je suis allée moi dans la chambre, et puis je suis allée, je suis allée mettre un film drôle avec mon casque, et puis en fait, je me suis dit mais Sophie, en fait, ça c'était 3D quand même, tout ça, ces histoires de vaccins, tout ça, bref. Donc ça cheminait là sur cette histoire de vaccin. Et en fait, Milo est venu dans notre lit hier soir, et puis bon, il avait mal, etc. Arnaud il dit ah tu pourrais peut-être faire un soin, tout ça. Mais moi, comme j'étais j'étais comme en rejet de plein de choses. Dans ma tête, je me disais allez tous vous faire foutre, en fait, faites votre life et laissez-moi tranquille. En fait, j'avais vraiment besoin d'être tranquille, en fait, avec tout ce qui se passait. Et ce matin, en fait, j'étais ah non, déjà cette nuit à 2h du matin, j'entends Milo pleurer, il était dans la salle de bain, et je lui dis hey, qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'ai très mal donc à l'épaule où ils ont fait le vaccin. Coucou Martine. J'ai très mal, etc. Bon, j'ai dit bon, écoute, donc j'ai pris de l'argile, j'ai fait un cataplasme à l'argile sur là où il avait été vacciné, et j'ai dit ok, je vais faire un soin. Donc là, j'enclenche un soin, donc je demande l'annulation de toutes les toxicités qu'il y a au niveau de ce vaccin, voilà, et puis je demande l'alchimisation de tout ce qui a été injecté, de manière à ce qu'il y ait ce qui est contribution pour lui, enfin bref. Donc je fais tout ça, et bien évidemment aujourd'hui pas d'école, parce que entre ces points de suture à la malléole, il pouvait pas vraiment marcher. Puis en fin de compte, heureusement, parce qu'en plus le vaccin, voilà, il a eu chaud, il a eu froid, et enfin voilà, son corps était en réaction, il a été fatigué, enfin bref, même là il est couché. Je lui ai dit écoute, demain c'est pas une bonne idée que tu ailles à l'école, parce que son père a dit mais si, il peut aller à l'école, tout ça. Et moi c'est hey, on va se détendre du slip, et on en a rien à carrer. Coucou Jacotte. Et en fait, ce qui était essentiel, c'est sa santé, c'est son bien-être, et c'est l'humain. Voilà, hein, ça c'est juste une évidence pour moi, vous le savez. Et donc ce matin, j'étais encore dans mon lit, et en fait je reçois un coup de fil de ma petite Jessica qui vient faire le ménage ici, et en fait elle était en pleurs. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle me dit voilà, j'ai mon neveu, donc en fait c'est un joueur de rugby qui est connu, son neveu c'est Pierre Mathieu Fernandez, qui allait du reste je crois jouer sur une Coupe du Monde ou un truc comme ça. Et en fait hier il s'est tué en voiture, et elle dit je comprends pas, donc il avait 22 ans. Et il y avait une ligne droite, et en fait il y avait un seul arbre, il se l'est pris et il est décédé. Donc là ils sont sur une autopsie, et ils sont en train de regarder ce qui a pu causer ça, donc certainement un arrêt cardiaque, bref. Donc et je lui dis écoutez, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Parce qu'elle est sur le début du chemin, et voilà, elle a beaucoup de sensibilité, on discute beaucoup de moi, tout ce que je fais. Donc vraiment, voilà, elle était complètement dévastée par ce départ si soudain, si brutal. Et je lui ai dit, vous savez, je lui ai dit, on est des âmes, et en fait, chaque âme, elle sait quand elle arrive, elle sait quand elle part.
Et en fait, ben voilà, c'est vrai que ben oui, l'enveloppe, l'humain n'y est plus, mais l'âme, il n'y a pas de mort en fait. Lui, il est pas mort, et puis on peut continuer à dialoguer avec les âmes, même si elles sont plus là, etc. Enfin bref. Et elle disait, mais je comprends pas, mais pourquoi? Et je lui disais, mais à un moment donné, enfin, il y a un sens en fait au-delà de plein de choses. Il y a un sens à tout ça, et c'est vrai que c'est ce que je trouve très beau aujourd'hui quand on a cette hauteur et cette conscience par rapport à notre incarnation terrestre, parce que en effet, j'en ai parlé beaucoup. J'avais ma séance avec Alice aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'âme. Et que bah oui, les âmes, les âmes, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, il y a des âmes qui choisissent de partir, il y en a qui partent un peu plus tôt que prévu, comment elles partent, etc. Donc, mais bon, c'est bien au-delà de notre personnage, c'est bien au-delà de notre humain en fait, c'est bien plus haut. Donc moi je vais partager tout ça, et j'ai senti que ça lui faisait du bien, même si bah bien évidemment elle était dans sa peine, etc. Et elle me dit, si vous voulez, je peux venir, parce que ça fait plusieurs fois qu'en fait elle ne vient pas à la maison, parce que en fait elle est dans l'humain, elle est dans l'aide à la personne. Et là il y a en fait elle était à aider un couple qui avait Parkinson. Et il se trouve que le monsieur, bah, il y a eu un malaise. Là, il est plus là. Du coup, elle se retrouve toute seule. C'est des personnes âgées, donc elle est constamment là à aider cette femme, parce que la famille vient pas encore. Enfin bref. Et donc, moi, à chaque fois, je lui dis, y a pas de souci. Voilà, c'est pas grave. Et là, en fait, vraiment, elle disait oui, bah du coup, est-ce que je peux venir plutôt à telle heure? Je lui dis, écoutez, Jessica, faites comme vous voulez. Et après, voilà, c'est que du ménage, c'est pas important. Ce qui est important, bah c'est vous, de prendre soin de vous, et de faire ce qui est le mieux pour vous. Puis elle m'a fait un message à 11h en me disant, je vais aller me coucher, etc. Enfin bref, donc voilà, à la fois, bah oui, on comprend, parce que nous, on a été dans toutes ces dimensions. Enfin, moi, je comprends en effet sa douleur, son questionnement. Mais voilà, lui, il est venu par son départ faire tellement cheminer de gens autour de lui par un départ si brutal, si jeune, voilà, 22 ans, quelqu'un, bah voilà, qui était, je veux dire, la bébête. Moi, j'ai été regarder son profil. Bon, bah c'était une belle bête, ce rugbyman, et vraiment, bah voilà, enfin, je veux dire, il y a pas de hasard. Et voilà, il se prend le seul arbre. Et ben voilà, c'est que son âme, c'était terminé, qu'il a fait son job dans cette incarnation, ce qu'il devait faire, il a checké ce qu'il devait faire, et puis maintenant, bah, avec son départ, il vient faire cheminer tout ce qui reste, en fait, parce que c'est ça, hein, qui se passe, hein. Ce qui reste, ok, comment on gère, en fait, tout ça. Et c'est toujours, que des cadeaux, malgré malgré qu'on soit dans notre peine, malgré qu'on soit dans une détresse, malgré, voilà, c'est toujours des cadeaux. À un moment donné, on s'aperçoit que absolument tout est cadeau. Donc ça, c'était, voilà, pour tout ce qui s'est passé ce matin. Donc là, moi, j'ai cheminé aussi par rapport à ce vaccin, et je suis montée, en fait, en plan, parce que là, j'étais sur le plan du 3D, avec tout ce qui est aujourd'hui des polémiques et des combats avec les vaccins, avec ce que ça engendre, et que les humains, bah ça fait plus de mal que de bien, bla 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 bla. Tout ça, c'est du 3D. Donc c'est de changer de plan, et de se dire bon sang, en fait il y a pas de souci, et que si ça s'est passé comme ça, c'est que Milo devait recevoir ça, c'est que moi je devais cheminer avec ça, c'est qu'on doit tous cheminer avec ça. Parce qu'en plus à midi, Arnaud il me dit on va partir 1 an à l'étranger, et Elliot, lui, pareil, j'ai pas fait son rappel, j'avais le vaccin je l'avais pris, et il était dans mon frigo, et je l'ai béné, en fait. Donc Elliot est pas à jour, et donc Arnaud veut que Elliot se fasse vacciner. Et donc moi j'ai cheminé, j'ai processé, je me suis dit, mais bien sûr Sophie, il y a pas de souci. Elliot, oui, on va lui faire ce tétanos qui, bah oui, n'est pas que le tétanos, il y a plusieurs vaccins. Et c'est ok, en fait, parce qu'à un moment donné, quand on change de plan, on change de game. Et en plus, à un moment donné, quand j'étais en train de cheminer là-dessus, j'ai les 1000 ans qui sont venus. Et à chaque fois, les 1000 ans, c'est me dit, change de plan, monte en hauteur, en fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est évidence pour moi, tout ça. Et j'ai eu beaucoup, en fait, pendant 2020-2021, qui est venu faire énormément cheminer de monde sur tous ces virus et ces vaccins et tout ça. Ça a été tellement intense, et tellement de cadeaux aussi, parce que c'est grâce à ça qu'il y a vraiment eu un réveil massif.
Et en fait, c'est très intéressant tous ces trucs parce que ça appartient en fait au plan 3D et que au-dessus du plan 3D, il y a un plan divin. En fait, tout ce qui se passe sur cette planète Terre, c'est tellement au-delà de nous, les humains. C'est tellement au-delà. On dit l'humanité ascensionne. Oui, mais en fait, il n'y a pas que nous qui sommes en train les énergies ne sont pas que pour la planète Terre. En fait, c'est une vaste soupe cosmique qui est en train d'agir actuellement. Et la planète Terre en bénéficie, voilà. Et donc, bien sûr, on a des aides galactiques, on a des aides stellaires, etc. Parce que les énergies ne suffiraient pas seules à venir, ce serait plus trop long en fait. Donc au-delà des énergies qui est là dans cette soupe cosmique, bien évidemment on a plein d'aides qui est là pour nous contribuer, mais on fait partie d'un mouvement cosmique absolument énorme, gigantesque. Et voilà, ça dépasse nos humains en fait. Et donc là, ces petits trucs qui sont tellement un game de séparation, de dualité, ça c'est bien, ça c'est mal, machin. En fait, à un moment donné, mais ça n'existe plus. Tous ces trucs, pourquoi? Mais parce que nous, comment dire? Mais on a tous un agenda cosmique tellement précis. Tout est tellement précis, tout est tellement et c'est pas pour autant de je fais rien et je me laisse complètement aller, même si on pourrait aujourd'hui et moi c'est le chemin que j'ai pris, c'est ça que je fais à aujourd'hui, c'est que en fait je viens co-créer avec mon âme, avec mon essence, avec ce que je suis venue faire sur cette planète Terre, avec mon humaine, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et on co-crée ensemble pour réaliser mon dessin d'incarnation, qui souvent, du reste, on en parlait avec Alice tout à l'heure, il y a un certain nombre d'âmes aujourd'hui qui ont déjà réalisé, en fait, leur dessin d'incarnation. Parce qu'il y a des choses qui ont été beaucoup plus vite, qui se sont passées différemment. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y en a qui partent parce que leur dessin est achevé et que elles vont aller faire autre chose. Mais c'est pas parce que le dessin est achevé qu'on s'en va. C'est aussi moi je choisis en fait de rester sur cette planète Terre et de vivre plein d'expériences en fait parce qu'en fait je trouve que c'est kiffant tout ça. Voilà, donc on a parlé aussi de ça avec Alice sur ces réalisations, etc. Et donc tout ça pour dire que tout ce qui est relié à la santé, au vaccin, et on en parlait tout à l'heure parce que je suis allée faire ma séance de LPG et en fait la Minette, elle me découvrait et je lui partageais en fait, je sais plus comment on est venu en parler, mais je lui ai partagé mon chemin et elle me dit mais comment en fait ça s'est déclenché? Et je lui dis moi j'avais absolument tout dans ma vie, j'avais un mari, des enfants, une maison, de l'argent, j'avais tout pour être heureuse et j'étais tellement au fond du fond, j'étais tellement mal, j'ai déclenché que des crises d'angoisse, j'étais vraiment, j'avais plus goût à rien, etc. Donc j'ai entrepris, ça a été vraiment j'ai entrepris d'aller visiter mon intérieur, d'aller visiter qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui crée ça, etc. Et du coup on est venu à parler, on parlait parce que là il y a beaucoup de personnes qui vont faire je vais faire des régimes parce que c'est l'été, je vais faire beaucoup plus de sport parce que c'est l'été, parce que la norme en fait sur cette aujourd'hui c'est tel corps et donc moi pour me sentir bien dans mon maillot de bain parce que je vais montrer mon corps, alors il faut que je sois comme ça, enfin bref, c'est des normes extérieures. Et je lui partageais justement parce que bien évidemment moi je viens de ce monde-là et j'ai tellement été à l'hyper-contrôle de mon corps parce que j'étais blindée de blessures, de traumas, de plein de choses que j'ai visitées et que c'était tout sauf un amour de moi, parce que c'est quoi en fait l'amour de soi? En fait c'est simplement, si on peut dire, chaque strate de nous à l'intérieur de nous qui est vu, qui est reconnu, qui est entendu, qui est remis dans sa paix, qui est réconcilié, qui est sécurisé, qui est remis dans l'amour, qui est remis en lumière. Et là, en fait, on fait ça avec chaque strate de nous. Et là, alors, on découvre pas après pas l'amour de soi. Voilà, et puis petit à petit, l'amour grandit. Et c'est ça, notre chemin aussi. Et l'amour de soi passe bien évidemment par je suis qui je suis. Et puis en plus, comme je l'ai expliqué,
toute cette découverte de ces facettes, au-delà de guérir, au-delà de découvrir des choses. Moi, comme je lui ai dit, mais ce que je vis aujourd'hui, mais mon mental ne pouvait même pas l'imaginer. Je pensais même pas que c'était possible, en fait. Et puis, au-delà de ça, tous ces talents qui se révèlent, qu'on connaît même pas. Oh, j'ai ça. Oh là là, mais je peux faire ça, mais je suis ça. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Et elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, vous écririez pas un livre? Je lui ai dit ouais, ça se fera sûrement, c'est vrai, ce serait très chouette. Je pense que qu'à un moment donné, voilà, quand ça sent quand on doit faire quelque chose, on a des élans, les choses se mettent en place, on a des synchronicités et en fait les choses se font quoi qu'il en soit. Et en fait c'était rigolo aussi parce que je lui partageais parce qu'elle me dit mais vous enseignez pas tout ça, vous donnez pas des cours. Alors je lui dis non, j'ai fait des accompagnements, tout ça, mais je dis là on est en train de me mettre sur la voie des vêtements, des vibrations, de customiser, de créer, etc. Et en fait c'est rigolo parce que quand j'étais en train de lui parler, j'ai eu en fait des informations et j'ai compris pourquoi. En fait, vous savez, j'avais trouvé une femme qui pouvait me tricoter mon gilet, puisque je voulais commencer par, voilà, je fais une création, et puis, selon le résultat, après, je lance en fait vraiment des créations vibratoires sur des vêtements. Et puis, ça s'est pas fait. Et puis, je me rappelle du reste, Corinne, tu m'avais dit, ouais, parce que tu m'avais parlé d'un truc comme ça, que c'était trop petit. Et en fait, là, quand j'ai discuté avec la Minette qui me faisait le LPG, je lui dis ouais, et puis là, on va partir, en fait. Mais moi, je suis très branchée aux couleurs et on va partir, on va faire, voilà, le Mexique, la Colombie, le Pérou, la Bolivie. Puis c'est là-bas où il y a toutes les laines alpaga et puis il y a plein de couleurs. Et en fait, là, j'ai compris. J'ai compris, il y a une information qui est venue. Et là, je me dis, Sophie, tu te rends bien compte que ça fait plusieurs mois que tu es en train de chercher des femmes qui tricotent et que ça ne se fait pas. Parce que en France, je crois aujourd'hui que c'est pas notre art, c'est pas réellement un artisanat qui a aujourd'hui est développé, certainement plus tard, mais à aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Et par contre, partout dans moi, ce que je veux aller, dans mes customisations, dans mes créations de vêtements, eh bien, là où je vais aller, en Amérique du Sud, en l'occurrence, il y a plein de femmes, de personnes qui sont dans l'artisanat. Et là, je me dis, parce que moi, mon kiff, bien évidemment, c'est de faire travailler du local. Et je me dis, ok, là, en France, peut-être que tu fais pas travailler de local, mais tu fais travailler des gens. En fait, tu vas peut-être faire travailler des gens là-bas. Et puis là-bas, enfin, je veux dire, c'est leur art, ça fait partie de leur art sacré, ça fait partie de leur talent. Donc voilà, et puis ils ont les matières, ils ont des vibrations, ils ont l'énergie des lieux, enfin bref. Et c'est vrai que quand je me branche au pays où on va aller, je me dis mais bien évidemment, c'est en train de faire sens de pouvoir travailler avec des locaux là-bas et de pouvoir faire des choses avec des plus grandes quantités, mais à chaque fois de faire des pièces uniques, mais avec des gens là-bas. C'est du commerce équitable en fait, Corinne, tellement. Ah non, mais c'est incroyable parce que en fait ça a fait l'évidence quand je partageais avec elle, j'étais traversée par l'évidence de ce qui était là. Et en fait c'est rigolo aussi parce que figurez-vous que sur Instagram je suis une minette qui s'appelle Julia, je sais plus comment, elle est à Paris et en fait elle est dans tout ça et elle fait des vêtements, elle crée des vestes, elle crée des vêtements. Alors avec beaucoup de formes, avec des yeux, avec certaines formes géométriques. Enfin c'est très relié vraiment aux vibrations. Et en fait elle expliquait là récemment dans des reels qu'en fait ces créations quand on les achetait, en fait, ça déclenchait des synchronicités, ça déclenchait plein de choses dans notre vie. Et en fait, je kiffe total parce que cette fille, alors elle est jeune, et en fait, c'est une évidence quand elle parle vraiment. Et puis c'est incroyable parce que son business vraiment. Alors est-ce qu'elle a un e-shop? Elle a un e-shop, mais surtout elle a un showroom à Paris. Et en fait, elle crée des pièces et
il y a des hommes qui en portent, des femmes, enfin vraiment, c'est incroyable. Elle attire vraiment, elle a une clientèle, j'adore. Et en fait, ce qui m'aide avec tout ça, c'est vraiment ce naturel, cette évidence. Et puis voilà, elle y est allée aussi. Moi, c'est ce que j'adore parce que pour ceux qui me suivent, moi, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ben voilà, j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, j'ai connaissance de plein de choses. J'ai plein de talents, mais je n'arrive pas à les mettre en matière. Et aujourd'hui, c'était aussi le sujet de la séance avec Alice. C'était justement de remettre de la vie dans mon bassin, dans mon être, cette union du yin et du yang, et il y avait des amalgames avec le yang, avec le masculin, tout ça. Donc quand on est venu faire plein d'intégrations, de désamalgamage, etc. Et en fait, et puis c'est aussi de nouvelles connaissances de moi parce que aujourd'hui, ben oui, et je comprends aussi pourquoi j'ai des couleurs qui m'appellent plus que d'autres. Hein. Donc moi, je suis vraiment reliée, je suis un être relié au soleil. Un être solaire, voilà, on est chacun avec les différents éléments, et je suis aussi reliée au magma, et ce qui fait hyper sens parce que je suis au cœur des volcans d'Auvergne, et donc moi je suis vraiment dans mon élément en fait, et c'est là aussi où je me dis je sais pas ce qui va se créer quand on va être au Canada et aux États-Unis. Mais c'est vrai que je sens plus l'appel et la reliance sur des pays comme le Mexique, comme le Pérou, la Colombie, Bolivie, etc. Bon, bah bien évidemment aussi parce que il y avait les peuples, des peuples premiers, parce qu'il y avait les Mayas et que j'ai aussi des mémoires mayas, donc forcément, voilà, il va y avoir plein de choses qui vont réémerger, qui vont se passer avec toutes ces énergies. Mais voilà, après, tout sera juste parfait de toute façon, où on va aller, qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. Moi, je fais hyper confiance en fait. Hein. Je me dis, si on se retrouve là à aller à démarrer du Canada, à longer toute la côte ouest des États-Unis, pour aller jusqu'au Mexique et descendre, c'est que voilà, on va vivre plein de choses, voilà, qui de toute façon ne peuvent pas être imaginées par le mental, bien évidemment. Et puis j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon ce serait pas rigolo, ce serait pas de la découverte en fait. Donc ça c'est génial. Donc voilà, tout ce qui chemine là, c'est un truc de ouf. Et donc ça c'est tout ce qui a processé là depuis hier. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est vraiment important que je vous partage tout ça parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de venir jouer aussi, parce que c'est vraiment ça. Ce matin, en fait, j'avais un retour à faire de vêtements que j'avais fait venir de l'Espagne, d'une marque espagnole. Et en fait, on m'a généré une étiquette retour par UPS, mais j'avais juste un numéro de suivi, je n'avais pas d'étiquette. Et comme je devais aller faire des courses, je me suis dit, ok, je vais aller me rendre directement chez UPS ils vont bien réussir à me sortir une étiquette, et comme ça, je peux leur déposer le colis, parce que sinon, c'est UPS qui devait venir à la maison récupérer le colis, et ça m'arrangeait pas du tout. Bref. Et puis moi, une fois, en fait, c'est important aussi, parce que je ressens que tant que j'ai des choses, en fait, qui stagnent, qui doivent partir de chez moi, qui stagnent, c'est une énergie qui stagne. Et donc, moi, j'ai besoin, en fait, de faire sortir cette énergie de chez moi, parce que les énergies stagnantes, c'est pas ok. Donc une fois que c'est non, ça fait plus partie de mon environnement, ok, ça doit partir en fait. Et là donc du coup je me rends chez UPS, et puis ils me connaissent bien, hein, et puis quand j'arrive, ils regardent, voilà, je leur donne mon portable, tout ça, ils regardent et puis ils disent nous dans notre informatique en fait c'est trop frais. Et on peut pas en fait prendre votre tour parce que on n'a rien en fait. Et là, alors du coup, je me disais, moi j'étais en train de jouer avec voilà des trucs dans ma tête à me dire non, machin, enfin bref, il y a forcément autre chose. Enfin bref, j'ai vraiment j'ai joué. Et en fait, j'allais partir, mais vraiment, parce qu'il dit non, on peut vraiment rien faire, vous êtes venu trop tôt. Je me suis dit c'est ouf quand même. Et en fait, donc j'allais partir. Et il me dit, mais eux, ils vous ont pas généré une étiquette. Je lui dis, non, je l'ai pas vu. Alors, il reprend mon portable, il regarde. Et puis, en fait, je le vois, il imprime un truc, il imprime un autre truc. Et il me dit, c'est bon, je vous ai fait une
un retour de fortune. Alors moi, je m'en suis assurée, je dis mais c'est bon quand même. Il me dit oui, il y a pas de souci, c'est bon, votre colis part tout de suite. Ah mais j'ai dit oh mais qu'est-ce que j'adore, je kiffe, je kiffe. Voyez donc vraiment jouer dans un champ des possibles aujourd'hui en fait par rapport à qu'est-ce que vous avez envie de vivre et est-ce que vous voulez jouer et c'est vraiment cette possibilité de faire bouger en fait de rendre en fait, ce qui est impossible de le rendre possible, c'est vraiment ça. J'ai fait une petite story Instagram ce matin où j'ai parlé de ça, de rendre l'impossible possible. Et c'est tellement possible là aujourd'hui sur cette planète Terre. C'est ça, c'est choisir de venir jouer, choisir de venir changer en fait les choses qui devraient être comme ça en fait dans une matrice 3. Et que nous, en fait, non, attends, je vais jouer, j'ai envie de jouer, là, on va jouer. Et tac, en fait, tu viens faire bouger quelque chose qui normalement n'est pas possible, quoi. Et ça, vraiment, je kiffe, voilà. Et puis, après, du coup, j'en ai profité aussi parce que j'ai le cousin de mes enfants qui est rugbyman. Alors, du coup, je sais que, forcément, il est au courant de ce décès de ce rugbyman. Et du coup, je lui ai laissé un message sur Insta et je lui ai dit... voilà parce que j'imagine que c'est aussi un choc dans le milieu du rugby parce que c'est brutal, etc. Enfin bref, c'était quand même une grande figure et en fait lui sa particularité c'est qu'il a essayé de faire l'école de kiné et que c'était du labourage de cerveau vraiment et qu'il a saturé complet et lui son rêve c'est d'être pilote de chasse. Et du coup, en fait, j'ai vraiment eu l'élan et je lui ai dit, tu sais, vraiment, faut tellement vivre sa vie, vivre ses rêves et vraiment, moi, je te fais ce message pour, je suis tellement en soutien avec toi et te dire d'y aller à fond, de regarder, voilà, s'il y a des choses qui s'opposent à tes rêves, va regarder ce qui s'oppose à tes rêves, mais va vivre tes rêves, en fait. Et je lui parlais aussi de ce gars, je sais pas s'il le suit, Tristan, là, que mes enfants suivent, qui a 1 million d'abonnés. C'est ce gamin, voilà, il a eu une enfance, douloureuse et aujourd'hui, il vit ses rêves, rien ne s'oppose, tous ses rêves, il les réalise, en fait, et rien ne s'oppose à ça. Et par rapport à ça aussi, je voulais vous partager parce que hier j'ai découvert, parce que je navigue beaucoup sur YouTube en ce moment pour regarder les astuces par rapport au camping-car, etc. Donc c'est top parce que je découvre plein de trucs. Là j'ai commandé des casseroles pliables, un égouttoir pliable, une essoreuse pliable. Enfin je découvre plein de trucs hyper sympathiques qui font gagner de la place, plein de trucs hyper pratiques. Enfin bref, je kiffe. Et je tombe sur une minette. En fait, alors là, c'est incroyable, c'est une Espagnole, mais qui parle bien français. Et en fait, cette minette, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir peut-être, elle a moins de 30 ans. Et en fait, cette minette, elle a acheté un poids lourd il y a 11 ans. Alors le poids lourd, aujourd'hui, il a 30 ans, il a 1 million de kilomètres. Et justement, ce qu'elle disait, la particularité d'un poids lourd, c'est que c'est pas comme un van ou un camping-car. C'est increvable, en fait, c'est fait exprès. Et du coup, là, tu as une valeur sûre. Et en fait, la minette, elle a pris, mais c'était incroyable en fait l'intérieur. Elle a tout aménagé elle-même. Elle a tout customisé son poids lourd à l'extérieur. Elle a peint. Voilà, la minette. En fait, ça fait 11 ans maintenant qu'elle est en nomadisme. Je sais pas du tout de quoi elle vit. Elle a 8 chiens avec elle, un chat. C'est un truc de dingue. Elle navigue partout. Elle a été l'autre fois, elle était en Irak. Elle disait oui. Alors on dit qu'il faut pas sortir des sentiers battus parce que c'est dangereux. Et elle dit mais c'est hors des sentiers battus justement qu'on va faire des super rencontres, qu'on va voir des choses juste magiques et tout. Et donc elle parlait justement de ses peurs. Parce que elle était interviewée par une minette et elle lui disait mais t'as pas de peur et tout. Elle dit si, j'ai des peurs mais je laisse pas en fait m'envahir et j'y vais, etc. Parce qu'elle est toute seule, cette minette en fait, elle est toute seule à vivre voilà, en nomadisme et tout. C'est très particulier, hein. Et en fait, elle partageait tout et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Elle s'est mise, quand il tombe en panne son camion, elle le répare et en fait, elle est partie de rien. Elle disait, mais moi, j'avais la connaissance de Z, en fait. Et la minette, en fait, elle a jamais abandonné. Son camion, il se passe ça. Ok. Elle dit, en fait, maintenant, avec YouTube, il y a des tutos de partout. Et en fait, elle a à chaque fois regardé des tutos. Donc maintenant, elle sait réparer son camion. Si vraiment elle sait pas, elle va dans un garage. Mais c'est un truc de dingue, en fait. Et c'est là où on se dit, en fait, il y a des humains sur cette planète Terre
qui vont dans la réalisation de leurs rêves, qui laissent pas du tout des mécanismes ou des peurs ou des trucs de survie en fait les contrôler. Et c'est là où on voit vraiment la puissance de ces personnes-là. Et puis justement, elle partageait que des fois, bah oui, ça allait pas. Des fois, elle avait des gros coups de cafard. Des fois, il y avait des trucs qui allaient pas du tout. Et elle expliquait bah comment elle faisait pour dépasser tout ça. Enfin, bref, j'étais complètement scotchée de cette minette qui était c'était une warrior quoi, vraiment c'était un truc de ouf quoi. Et puis voilà, elle était toute seule quoi. Et c'est vrai que souvent moi je me dis parce que voilà, quand des fois il y a des craintes qui peuvent passer, parce que bien évidemment moi ce voyage est venu me faire remonter beaucoup de peur, mais c'est venu ça a été que des cadeaux, parce que en fait c'est venu me faire remonter plein de choses, et pour que je les alchimise en fait, pour que je les transforme. Et du coup en fait, je me dis, mais Sophie, en fait, voilà, t'es avec un camping-car, t'es avec Arnaud, t'es avec les enfants. En fait, t'es pas toute seule avec ton sac à dos, parce que, je veux dire, aujourd'hui, il y a des minettes, elles le font ce truc, quoi. Elles prennent leur sac à dos et toutes seules, elles vont barouder, quoi. Moi, je trouve ça juste dingue. Bref, et je me dis, je serais tellement pas capable de faire ça. Et ça se trouve, un jour, je le ferai, hein, j'en sais rien, en fait. Aujourd'hui, je me dis, en fait, le champ des possibles humains est tellement vaste. Et quand moi, je vois déjà à aujourd'hui où j'en suis par rapport à où j'en étais avant, je me dis, en fait, tout est possible, mais vraiment, quoi. On se croit, en fait, tellement tout petit et tellement pas capable de plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure de chemin, on se révèle, on se découvre, on a une connaissance de soi, on vient, en fait, vraiment... voilà, on vient regarder tous ces systèmes de survie, tous ces mécanismes, on va à la rencontre des parts de soi, on est en connaissance de soi. Et en plus je me dis, voilà, cette minette elle est pas du tout branchée sur tout ça là dans son camion. Et je dis moi aujourd'hui quelque part voilà, je viens jouer avec les différents plans, donc c'est quelque part encore plus puissant, parce que on vient amener un champ des possibles aussi à l'humanité. Vous voyez, il y a ceux qui y vont et qui sont pas en conscience, qui y vont, et ils y vont malgré tout. Vous voyez, qui n'ont pas cette conscience de tout ça, et ils y vont et c'est ok. Et puis moi, j'adore, parce que voilà, je viens partager un champ des possibles aujourd'hui, mais de quelque chose que mon mental ne pouvait même pas l'imaginer, en fait, tout ce que je suis en train de vivre tout de suite, tout ce que je suis en train de découvrir, là où je vais aller, ce qui va arriver. En fait, c'est tellement pas dans nos référentiels humains, en fait, parce que bah oui, on est en train ce chemin, nous allons vers notre nouvel humain, on va vers nos fréquences d'origine, et donc ça n'a rien à voir tel qu'on était avant. Et donc c'est tellement fou. J'ai pas de mots, en fait. Moi j'ai envie de dire que voilà, quand je vois aujourd'hui déjà tout ce qui s'est transmuté en moi, franchement, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais moi, je suis là. Et voyez, j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière le témoignage d'Anne Solène. J'ai été en grande résonance avec elle, parce que elle a vécu un truc juste par rapport à un rêve, justement, par rapport à son ancien compagnon. Elle est restée très longtemps avec quelqu'un avec qui elle s'est séparée il y a plusieurs mois. Et en fait, elle fait un rêve avec lui, et elle se réveille et elle est pas bien du tout. Et en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 10 jours maintenant, où je fais ce rêve avec Arnaud, ça me fait remonter des blocs, où j'avais des amalgames avec mon père, Arnaud, l'alcool, tout ça, enfin bref. Et en fait, du coup, je lis son post, et c'est en grande résonance, parce qu'en fait, ce qu'elle disait, c'était en fait sur ce chemin, et c'est vrai on vit ça tellement on a beaucoup de mal à se reconnaître, on a beaucoup de mal, on a peur, en fait, de l'ego, en fait, on a peur de prendre la grosse tête, on a peur aussi des fois de ce que vont dire les autres. Alors du coup, on n'ose pas, en fait, se mettre en avant, on n'ose pas reconnaître réellement tout ce qui est transcendé, tout ce qu'on est, tous nos talents, tout ça. Donc on n'est pas, on est, parce que donc on est en humilité, voire en trop grande humilité, parce que du coup cette humilité
fait que du coup, on se réduit en fait parce que ah bah oui, mais moi j'ai tellement peur ouais, c'est une peur de prendre la grosse tête, une peur de l'ego parce que bah voilà, on vient tellement le pacifier cet ego que bah non. Voilà, donc mais après c'est des choses à équilibrer ça parce qu'à un moment donné ça descend dans le corps cette reconnaissance de soi petit à petit, mais c'est vrai qu'on passe par ces strates vraiment de trop grande humilité en fait quelque part parce que du coup on se répète ici mais parce que bah on veut surtout pas en fait pourquoi on ne veut pas se mettre en lumière, pourquoi on ne veut pas exprimer au monde qui nous sommes réellement, parce que ben quand on le voit faire sur les réseaux par exemple, on va se dire oh ben non mais elle se prend pour qui celle-là quoi, sans déconner. Et pourquoi nous on dit ça? Parce que c'est partout, nous on le fait pas tout simplement, parce que les gens qui le font en fait, ils vont pas déranger tout le monde, en fait. Ça dérange ceux qui, justement, n'y arrivent pas à le faire. Vous voyez, tout ce qui nous dérange, c'est là où il faut aller voir, en fait. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très beau. Et puis aussi, elle partageait qu'en fait, quand on fait comme ça des rêves, où on vient y mettre des personnages. Donc là, en l'occurrence, elle, c'était son ancien copain. Et moi, bah, l'autre fois, c'était mon mari. En fait, elle disait que c'était hyper intéressant ce qu'elle partageait puisque c'était au niveau de l'inconscient justement et donc elle est partie aussi en navigation après comme moi j'ai fait pour aller regarder tout ce qui se jouait, que ça parlait de son enfant et que ça parlait de son père en fait, vous voyez. Nous on vient y mettre des personnes avec une personne qui existe dans notre vie, mais en fait derrière c'est d'autres choses inconscientes qui sont là et qui sont pas reliées à cette personne-là en fait, parce que nous ça vient nous. Et, attends, elle a vécu, c'est dingue, elle a vécu vraiment moi ce que j'ai vécu vis-à-vis de mon mari en fait. Et en fait ça vient toucher, elle disait c'est venu toucher mon enfance, c'est venu toucher tellement de choses, ça a été vraiment très compliqué. Et la beauté aussi de naviguer en soi parce que du coup c'est une connaissance de soi, c'est plein de réponses, c'est merveilleux en fait. Et puis bah voilà, on a nos propres réponses et c'est pour ça qu'après on sort aussi des influences extérieures parce que en plus, alors au-delà de ça, de sortir des influences extérieures, je vais vous dire le cadeau de naviguer soi-même en autonomie, c'est que quand on reçoit soi-même les informations, ça va direct dans le corps. Ça va direct dans le corps. On intègre direct, en fait. Et ça, moi, je l'avais remarqué. C'est vrai que moi, Alice, elle me pousse à être tellement en autonomie. Et du reste, tout à l'heure, pendant la séance, elle dit, bon, allez, hop, on va y aller ensemble. Et donc, parce que on a été regarder en fait, c'était hyper intéressant, pourquoi je m'éthérisais, en fait, à des moments. Et elle me disait, et je l'avais tellement pas vu comme ça, et quel cadeau en fait, parce que ça nous permet aussi d'avoir un autre regard sur, nous on veut être absolument pleinement dans le corps. Et en fait, donc elle a été regarder ce qui se passait pour moi quand je m'éthérisais, ou les matins aussi quand je me réveillais, parce que je peux être vraiment décalée. Donc moi, ça m'a permis d'avoir plein d'informations sur moi. Puis il y a eu plein de choses qu'on a fait en fait ensemble, et du coup, c'était super en plus parce que moi je voyais les choses, j'avais les infos, puis après elle me donnait les informations et en fait ça on avait les mêmes informations en fait, donc ça vient encore plus valider. Et puis quand on les reçoit soi-même et on les vit, tac, c'est direct dans le corps. Et donc l'éthérisation, il faut savoir qu'il y a des moments, parce que c'était je crois samedi où je vous ai dit que je crois que j'ai fait mon live et je vous ai dit oh là là mais je me sens éthérisée, il faut que j'aille manger quelque chose. Du reste, je me suis fait un sandwich avec du jambon et tout. Enfin bref, chose que je me fais jamais en fait. J'écoute mon corps et en fait, elle m'expliquait qu'il y a des moments, c'est parce que l'âme, c'est des mécanismes de l'âme de s'éthériser. Et en fait, c'est parce que c'est pour être en respect de soi. Parce que si on était pleinement dans notre corps, vu ce qui se passe en corps, en matière sur la planète Terre, ce serait pas du tout cool en fait. Donc du coup, on s'éthérise. Comme ça, là, ok, on est en décalage corps, mais au moins, on vit pas ce qu'on vivrait en humanité à travers le corps en fait à ce moment-là. Donc en fait, il y a des process, on est là, ouais, machin, tout ça, mais en fait, c'est grand soutien. Et c'est en fait ok, c'est pleinement ok en fait. Et ça, je trouve ça génial tout ça parce que petit à petit, ça permet en fait moi aujourd'hui, mes nuits, je les vis plus pareil.
Mes réveils aussi, déjà, je les vis déjà beaucoup mieux qu'avant parce que moi, le réveil était très compliqué parce que, ben voilà, la nuit, on n'est pas dans notre corps en fait. Hein, on va se balader, on va faire plein de choses. Et donc, comment on vit ce retour dans le corps? Bah ça va être propre à chacun. Mais moi, c'est vrai que le retour dans le corps était toujours compliqué en fait. Alors pas tout le temps, mais beaucoup. Et en fait, bah là, tac, là maintenant, je vais poser un nouveau cadre. Voilà, je vais intentionner des nouvelles choses. Voilà, et j'ai vraiment des choses propres à moi pour vraiment pouvoir revenir dans mon corps. Et il y a des fois où, c'est ok en fait de pas être pleinement dans mon corps en fait. Voilà, parce qu'on peut être complètement hors de son corps, partiellement dans son corps, complètement dans son corps. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je sais où je suis, en fait, où je me situe par rapport à mon corps. Et c'est ok, en fait, et encore plus aujourd'hui, puisque bah, c'est encore des réconciliations de plus avec nos systèmes, nos mécanismes. Voilà, est-ce que c'est un mécanisme humain? Est-ce que c'est un mécanisme d'âme? Est-ce que c'est pourquoi ça crée ça? Bah oui, mais là, tu vois, en fait, c'est soutien. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est ok, en fait, de vraiment d'être dans l'accueil de ce qui est. Et ça me fait vraiment penser à Milo aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je suis rentrée. Mais il était pas bien du tout en fait. Et moi je lui disais mais Milo demain pour moi c'est pas une bonne idée que tu ailles à l'école. Il me dit mais si je vais y aller. Et en fait il dit parce qu'il se sent vraiment vidé d'énergie. Alors il dit peut-être parce que j'ai pas assez mangé. Donc il a essayé de prendre un bain, tout ça. Enfin bref. Et je lui ai dit écoute Milo, il faut tellement écouter ton corps en fait. Et il me dit ouais mais moi après j'ai peur d'être en pleine bourre cette nuit si je me repose maintenant. Et je lui dis, mais si ton corps il te demande de te reposer maintenant, alors c'est qu'il faut se reposer maintenant. Fais confiance. Et là, en fait, son corps, il a reçu un vaccin, il a reçu des éléments extérieurs et il a besoin d'assimiler. Voilà, plus, hier, il est allé à l'hôpital, il a eu des points, il a reçu du gaz. Enfin, je veux dire, ça, c'est intense pour le corps. Et puis, avec tout ce qui se passe d'un point de vue subtil. Et là, son corps, il a vraiment besoin de repos, de se remettre, de digérer vraiment tout ça. Voilà, donc moi, clairement, autant son père, lui, il n'est pas dans tout ça, faut aller à l'école, machin. Autant moi, je suis un petit peu à l'opposé de ça, et du coup, on fait un équilibre et après, voilà, mais pour moi demain, en plus après c'est le pont, on s'en fout. Et puis on s'en fout en fait. Je veux dire aujourd'hui, moi quand je vois les trois comme par hasard, c'est tout des problèmes aux pieds, c'est tout des problèmes, voilà, au niveau des chevilles, etc. En fait, bon, ça parle tellement voilà sa place dans le monde et les enfants ils sont tellement confrontés aux notes, à la comparaison, à essayer de trouver une place, enfin bref, c'est le bordel quoi. Donc du coup, il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de soucis de santé ou de fractures ou de plein de choses parce que c'est compliqué pour eux de se situer dans ce monde et c'est ok parce que de toute façon c'est l'expérience terrestre et que ils sont venus vivre ça aussi. Je veux dire, nos âmes elles savent ce qu'on est venu vivre et du coup c'est aussi leur faire confiance en fait, leur faire confiance. Voilà. Oui, dernière chose que je voulais vous partager parce que c'est important. Je vous avais partagé qu'il y avait quelqu'un qui m'avait trouvé parce que son mari avait fait des études avec mon mari à l'époque et en fait il m'avait vu sur LinkedIn, il a dit du coup regarde elle fait comme toi et tout, c'est la femme d'un copain à moi, enfin bref. Et donc elle me suit et ce matin on discutait parce que je lui disais qu'elle disait oui, est-ce que tu vas partager ton voyage, tout ça, beaucoup de gens nous le demandent. Et je lui disais moi je suis sur beaucoup de réseaux déjà, beaucoup de canaux. Et elle me disait ce matin elle me disait t'es pas sur est-ce que t'es en newsletter? Et je lui disais non, je suis pas en newsletter parce que moi j'ai besoin de mouvement, parce que j'adore le partage oral, etc. Du reste c'est rigolo parce que autant pendant des années j'ai fait énormément d'écrits, je faisais plein de canalisations, enfin je faisais vraiment que des écrits quasiment. Et puis après petit à petit en fait ça m'a vraiment fait changer de canal, ces réflexions que je me faisais là dernièrement, où je me disais c'est marrant parce que Sophie en fait tu fais plus d'écrits, tu fais que des partages à l'oral. C'est vraiment ça fait partie de
de ce qui me fait kiffer et de ce qui est facile pour moi et simple. Et qu'on est tous différents. Et elle me disait, du coup, pas de newsletter. Et je lui dis non, parce qu'il y a pas de mouvement. Enfin, voilà. Et elle me disait, ah ouais, mais tu pourrais y inclure de faire des audios. Et je dis, ouais, c'est une bonne idée de faire des podcasts, en fait. Et alors, ça m'a fait rire parce qu'elle me dit, alors du coup, tu vas te former pour ça? Je lui ai dit, mais il y a tellement pas besoin de se former en fait. Et c'était rigolo parce qu'en effet aujourd'hui on croit qu'il faut se former sur ceci, sur cela, mais que dalle en fait. Je veux dire à un moment donné en fait, les humains vont s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de se former sur absolument rien en fait, absolument rien. C'est juste aller à la découverte de toi, la connaissance de toi. Après tu découvres tes talents, tu les expanses, t'es à l'aise avec ça. Et puis tu suis ton kiff en fait. Hein. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller te former. Ça va disparaître tout ça. Ça va être plus quelque part des enseignements, mais on sort de protocoles où il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et le marketing et machin et tout ça et bla 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 bla. En fait, tellement pas, tellement pas. Donc suis ton kiff. C'est ce que je disais aussi à celle qui me faisait du LPG. Je dis quand on suit notre kiff, on est forcément au bon endroit. Elle dit bah ouais, ça paraît évident. Je dis bah ça paraît évident, mais en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'humains et moi j'en faisais partie il y a quelques années encore. On me disait c'est quoi ton kiff Sophie? Bah j'en sais rien en fait. C'est quoi mes talents? J'en ai aucune idée. J'étais complètement perdue en fait et j'étais complètement ensevelie en fait. Donc c'est quoi mes talents? Non, j'en ai pas. C'est quoi ton kiff? Ben je ne sais pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi tes kiffs? Ah bah attends, j'ai une liste en fait qui est longue et voilà. Et encore, j'ai pas encore mis en matière pleinement. Je me suis pas encore réalisée en fait avec tous mes talents. Ça c'est la suite. Ça c'est le deuxième, le nouveau game qui m'attend. Ma réalisation terrestre avec mes talents. Voilà, la première, enfin, voilà, c'est rigolo toutes ces étapes, du reste, j'adore. Donc voilà, donc non, pas besoin de formation et un podcast, bah, t'as juste à enregistrer un audio et puis tu le balances, quoi. Je veux dire, y a rien de compliqué, t'as pas besoin de formation, il faudrait que ça se passe comme ci, comme ça, machin. Non, en fait, tu fais comme tu veux. C'est quoi? On est tous différents. Comment t'as envie de procéder? Comment t'as envie de travailler? Comment t'as envie de diffuser? Qu'est-ce qui te correspond à toi, en fait? Et t'as pas besoin du tout d'aller te brancher à des référentiels extérieurs qui restent des référentiels extérieurs, des normes. Mais deviens ta propre norme, deviens tes propres normes. Branche-toi à tes propres normes, en fait, c'est ça ce chemin, c'est se brancher à ses propres normes, se brancher à ses propres référentiels. Et on sort de tout ce qu'il y a à l'extérieur, en fait, parce que l'extérieur reste à l'extérieur. Après, on co-crée, ce qui est complètement différent. On co-crée avec le monde. Ça veut dire que, par exemple, moi, je sais que je suis amenée, c'est une évidence. À un moment donné, je vais créer grand, je vais aller à avoir des équipes, à travailler avec des gens, à embaucher des gens. Et oui, parce que à un moment donné, bah tiens ça, ok, pour m'expincer, ou pour faire ça, bon bah ça c'est pas dans mes talents, c'est pas dans mes zones de génie, c'est pas du tout dans mes kiffs. Ok, je délègue. Ok, et ça aussi je délègue. Et en fait c'est parce que on va s'autoriser à déléguer. Parce que ça, c'est pas notre kiff, parce que ça, c'est pas notre zone de génie, parce que ça, c'est pas notre talent. Donc, on co-crée avec quelqu'un qui, lui, c'est son truc. Et donc là, ça permet, nous, d'être pleinement dans notre kiff. Et donc, ça peut que marcher, et on peut que s'expanser parce que on n'est plus aussi dans je fais tout seul, en fait, vous voyez. Ça, c'est aussi un truc pleinement humain non, mais au moins, c'est fait comme je le veux. Ouais, mais si c'est pas ton kiff, en fait, t'es en train de te réduire, t'es en train de te couper l'herbe sous le pied tout seul, en fait. Et tu te sabres tout seul parce que t'es en train de t'obliger à faire un truc qui est pas du tout ton kiff. Et en fait, c'est d'être que dans son kiff, en fait. Et tout ce qui est pas ton kiff, tu le délègues. Et après, bien évidemment, bah, c'est comment tu délègues. Mais pour moi, c'est ça une entreprise qui peut s'expanser, c'est ça une réalisation quand vraiment tu dois aller sur des grandes choses et
d'arrêter de s'obliger à faire des choses, parce que nous l'humain on est construit à bah oui mais t'as pas le choix, si tu crois que tout est facile, si tu crois que c'est toujours facile la vie, si tu crois que enfin bref, on l'a tellement entendu tout ça, voilà, ah mais si tu crois que la vie c'est facile, hein, si tu crois que tout dans la vie tout va être facile, hein, bon ça, et nous on s'engramme avec ça, on y croit tellement, bah oui bien sûr parce que tout le monde vit ça en fait, tu vois. Et aujourd'hui c'est justement d'amener le champ des possibles, et je trouve ça génial parce qu'il y a de plus en plus de gens justement qui cheminent, qui sont en train de vivre ça, et qui justement bah voilà, bah non, il y a autre chose qui est possible dans notre réalisation, et que bah non, justement le truc de bah c'est pas facile, c'est compliqué, machin, ça doit être dur, et en fait bah non, tout ça tout, petit à petit ça s'envole en fait, ça sort de notre réalité et ça ne se vit plus. Et nous on est en train de vivre, et c'est plus on sera à partager ces nouveaux champs des possibles, de ces réalisations matière à partir d'un autre humain, d'autres systèmes internes en fait qui ont été réinformés. Bah plus les gens vont voir en fait, on se dit ah bah tiens bah si regarde elle fait ça, regarde machin. C'est pour ça que c'est tellement important moi que je vous partage voilà bah tiens voilà ce qui s'est passé ce matin chez UPS, parce que vous l'entendez, vous le mettez en référentiel. Ah tiens, il y a un champ des possibles, et peut-être que ben vous allez aller à tel ou tel endroit, puis vous allez dire ah bah tiens je me rappelle Sophie elle a dit ça, bah tiens bah je vais essayer, on sait jamais, voilà, et puis ah bah ça marche, oh, bon c'est un cadeau, ok allez bah ça y est, ouais moi aussi j'ai envie de jouer quoi. Et plus on sera à partager le champ des possibles, nos expériences qu'on est en train de faire en fait, au-delà des référentiels existants, des normes existantes, et plus bah voilà, il y aura de gens qui auront ces nouveaux référentiels, qui auront ces nouvelles normes, c'est les nouveaux codes nouvelle terre. Voilà, et aujourd'hui, on a possibilité, aujourd'hui, sur cette planète Terre, tout de suite, maintenant disponible, de vivre une toute autre réalité. Mais bien évidemment, la réalité de chacun, c'est la réalité de ce qui se vit à l'intérieur. Et donc, bah oui, c'est pas après pas, parce que bah il y a des choses à désinformer, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à dissoudre, il y a des choses à défaire, voilà, à détricoter, etc. Et puis on réinforme, et puis voilà, enfin c'est tout un process. Qui fait que petit à petit voilà on vient, puis on sort de nos histoires aussi. Ça c'est un truc de dingue aussi. C'est moi aujourd'hui je me dis mais Sophie, en fait cette évidence de ok il y a un truc qui t'est mis en lumière et tac ça y est, c'était pourtant tout le temps là toute la vie, ça t'a pas gêné en fait, et à un moment donné on vient te mettre de la conscience dessus, bing tu bascules et tu plonges dans l'histoire et tu fais vivre l'histoire en fait, et tu plonges et t'es pas bien, et alors que bon sang ça a toujours existé en fait, on a une capacité en fait à se raconter des histoires, à plonger, à aller mal en fait, c'est dingue, mais parce que c'est notre construction de la matrice 3 en fait, et c'est comme ça parce que ces expériences devaient être vécues comme ça. Mais en fait à un moment donné notre humain en fait fréquence d'origine n'est pas tout ça en fait, ça n'est ce n'est pas tout ça. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Si je voulais aussi, avant de terminer, remercier, j'ai une nouvelle licorne, un mâle licorne qui se reconnaîtra, qui a intégré Effervescence. Donc merci pour la confiance de cette nouvelle licorne. On est 12, hein, le chiffre 12. Voilà, j'habite au 12. Et donc voilà, je suis ravie de cette nouvelle licorne qui intègre voilà, ce matin, je leur partageais dans l'espace, parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, je prends aussi conscience que mon rôle aussi, entre autres, hein, parce que j'en ai plein, mais un de mes rôles aussi, c'est de parce que j'ai ce matin quelqu'un me partageait un audio, et elle se reconnaîtra, et puis vraiment j'ai senti dans sa voix quelque chose de tellement voilà que c'était un Dan. Et du coup moi j'ai cette capacité en fait d'être de venir mettre de la vie, de venir mettre du mouvement, de venir mettre de la joie, de venir mettre de la légèreté. Je me vois comme au Club Med le Géo en fait, et voilà on vient mettre l'animation, et j'ai cette capacité de vraiment voilà de venir mettre des paillettes, des arcs-en-ciel dans l'univers des gens. Et je sais qu'aussi à travers mes créations de vêtements à venir, futurs, je vais pouvoir faire ce cadeau-là. Et puis parce qu'en plus, encore plus quand on kiffe quelque chose, ça s'engramme dans nos créations et les gens reçoivent cet engrammage et ces codes et ces vibrations.
Et donc du coup, ben voilà, ça fait partie aussi d'un de mes talents de pouvoir dynamiser un espace, de pouvoir dynamiser. Voilà, on le sait, hein, aujourd'hui, vous arrivez dans une pièce, dans un espace, il y a 50 personnes, tout le monde fait la gueule, tout le monde est en dan. Il suffit qu'il y en ait une qui vienne et qui soit dans des énergies de dingue. Allez, hop, elle est capable d'embarquer tout le monde avec elle, en fait. Voilà, parce qu'elle est solaire, parce qu'elle y va, parce que et du coup, bah hop, et ces vibrations de joie qui sont si puissantes, ça vient, mais ça vient tout dissoudre en fait. La joie, le rire, c'est tellement puissant, voilà. Et du coup, ben voilà, moi j'ai ce truc de pouvoir vraiment de remonter les gens, de les rebrancher à la vie, à la joie, à la légèreté, vraiment, et surtout à la vie en fait. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, je suis en reconnaissance de ça, que je sais faire ça et que, en plus, je kiffe faire ça. Je kiffe tellement de vous remettre des arcs-en-ciel vraiment dans les univers tout autour de moi. Et puis ce matin, vous voyez, dernière chose aussi, je suis allée faire des courses dans mon magasin bio et puis à la caisse, elle me dit, oh là là, qu'est-ce que ça vous va bien, toutes ces couleurs et tout. J'étais avec du rose, du jaune et tout, du violet. Et puis du coup, je lui partageais, je lui dis ah ouais, bah vous savez, moi avant ma couleur de robe, c'était du noir, du gris, du blanc, du beige, et puis il y a eu un switch en moi, et puis du coup maintenant c'est que des couleurs, c'est pas possible autrement. Et puis je lui partageais en fait, et ben voilà, que c'était tellement important les vêtements qu'on portait, que c'était pas que des vêtements, et que bah voilà, ça vient tellement contribuer à notre être en fait. Et quand les vêtements sont en adéquation avec qui on est, mais quel cadeau! Et des vêtements peuvent venir faire switcher tellement de choses en nous, ou voilà. Donc et moi, bah ça, j'ai tellement envie de le créer dans l'univers des gens et puis de l'apporter. Et puis je sais aujourd'hui, je suis en reconnaissance aussi que bah voilà, je viens en fait juste en me promenant dans la rue, ou même ce matin quand j'ai fait ma story Insta, bah voilà, les gens ils voient mes couleurs et puis je veux dire, j'ai comment dire, ce que je porte est tellement en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur que ça expanse en fait. Donc du coup, ça émane encore plus loin. Et juste sur ma story, en fait, je sais que je partageais en audio, je parlais, mais il y avait aussi mes vêtements. Et du coup, les gens recevaient en fait tout cet univers. Et en fait, voilà, aujourd'hui, je fais ça aussi. Juste, voilà, je me balade dans la rue, je vais faire mes courses à Auchan, par mes couleurs, je viens balancer, en fait, comme si je venais balancer plein d'arc-en-ciel, plein de paillettes, plein de cet univers de cet univers merveilleux, de l'émerveillement, de l'enchanté, je le partage, je le distribue, je le diffuse, je l'émane, et voilà, et on peut tellement faire ça, les humains, en fait, on fait ça, quoi. Donc, voilà, ces vibrations sont tellement importantes aujourd'hui. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui vont mal pour aller bien, hein. On est d'accord que c'est un comme ça, un down pour aller autre part. Et du coup, voilà, quand on est vraiment à vibrer tout ça, on y va, et on se limite pas et on se réduit pas, et même si, enfin moi aujourd'hui de toute façon, je peux plus me limiter en fait. C'est aujourd'hui. Je suis en joie, je le partage en fait, je l'offre au monde, je le distribue en fait. C'est pas possible de le garder que pour moi. Donc je distribue, je l'expanse, ok, tiens, regarde, je te le distribue, tiens, hop, 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 hop. Et voilà, et c'est tellement, tellement, tellement important. Donc voilà, plein de choses, voilà, qui bougent, et c'est que des cadeaux, voilà, et le champ des possibles est tellement, 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 tellement grand, et on n'en est qu'au début, donc on va follement s'amuser, et puis encore plus pendant les 1 an de notre road trip, qui va être juste un truc de dingue. Donc voilà, là tout à l'heure Arnaud il était avec le gars qui est venu poser là ils vont poser le système pour les 5 vélos derrière, et justement hier on en parlait, parce qu'Arnaud il dit ouais, c'est vrai que je pourrais faire une petite vidéo. Je dis mais tu te rends compte, en fait aujourd'hui le cadeau, parce que ça existe pas, on a cherché, enfin je veux dire là tu permettrais à plein de gens de mettre un nouveau système sur leur véhicule, et en fait j'en parlais aussi aux enfants parce que ils sont en nombre de followers et tout. Et en fait, moi, je leur disais, mais moi, en fait, j'en ai rien à foutre, en fait, des followers. C'est pas ça qui est important pour moi. Tous les partages, par exemple, que je fais, c'est parce que,
parce que c'est mon kiff et parce que ça va contribuer. Et moi, quand je vois voilà toutes ces vidéos YouTube aujourd'hui, je tombe sur des vidéos YouTube. Hier, c'était une minette qui voilà, alors voilà tous mes paniers, voilà dans le camping-car, tout ce que j'ai. Elle a mis tous les liens de partout où on peut acheter ça et ça. Et hey, merci, voilà, je veux dire, c'est du partage, c'est de l'échange, c'est de l'entraide, et c'est tellement cadeau en fait. Et les gens, ils font pas ça pour avoir des followers ou pour gagner de l'argent ou machin, tout ça. De toute façon, à un moment donné, tu reçois, t'as même pas à penser à tout ça en fait. C'est juste suis ton kiff en fait, et si tu le fais parce que c'est naturel, c'est normal, et ben voilà, tout va être en conséquence, et c'est donner recevoir en fait. Et voilà, et moi je suis dans un énorme don de moi, mais c'est tellement mon kiff, c'est tellement normal en fait. Et c'est vrai que je me suis tellement questionnée avec ça pendant des années, et aujourd'hui c'est tellement l'évidence en fait. Bah oui, je donne, et c'est ok, parce que c'est pas au détriment de moi, parce que c'est pas un non-respect de moi, parce que c'est mon kiff, parce que c'est une évidence, parce que ça fait partie de moi, et que je peux donner encore plus en fait, et que je vais donner encore plus, parce que en effet avec ce road trip, et ben voilà, il va y avoir encore plus de canaux, et que moi c'est tellement fastoche pour moi de gérer 10 canaux en fait, plusieurs Insta, plusieurs YouTube, plusieurs voilà, des Facebook, des Telegram, des machins, et je suis pas du tout dispersée en fait. Je suis à chaque fois au bon endroit parce que je suis tellement à l'écoute de moi, je suis profondément à l'écoute de moi, c'est cadré, c'est voilà. Et puis qui j'ai envie d'avoir dans mes espaces aussi, c'est qui c'est que j'ai envie d'avoir dans mes espaces, tout ça c'est calibré en fait, pour ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tout ça c'est calibré, et ça se raffine en plus au fur et à mesure. Donc et puis du coup, plus ça va, plus t'es dans un kiff. C'est un truc de dingue. Bref, vous le recevez quoi qu'il en soit. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de lundi. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci pour vos partages. Et à demain. Bye.